Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Nathalie Croze. Bonjour Nathalie, enfin Nat pour les intimes. Ouais, maintenant vous le savez, si vous suivez le super podcast d'Annabelle, j'ai plein d'activités, vous risquez de me retrouver je ne sais pas combien de fois. Non, non, là c'est l'officiel, on va dire, Ouais. c'est la vraie, voilà. Ouais, ouais, je suis Oui, ravie et d'être alors, là de nouveau en tout ouais, ben, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir de nouveau. Et alors cette fois-ci, tu vas nous parler, alors moi j'adore ce terme-là, donc moi je vais dire bain de forêt, mais toi tu vas venir apporter voilà, tes précisions. Donc tu vas nous parler de bain de forêt. Donc allez, c'est parti, on plonge avec toi en pleine nature. Ouais, plonger en immersion, même si voilà, là il fait froid, c'est pas l'idéal. Les arbres sont en dormance, mais ils Mhm. sont quand même bien là, ils sont bien présents. Alors moi je suis, oui, en fait, on peut dire guide en bain de forêt, sylvothérapeute, praticienne en sylvothérapie, mais le plus simple, je trouve aujourd'hui, qui est vraiment ce que je ressens moi, c'est accompagnatrice bien-être en nature. Et en fait, c'est une formule récente, on a retrouvé pour le cadrer un peu plus cette certification qui est officielle. Moi, j'ai été Ah, formée en guide de bain de forêt, donc oui, oui, il y a 4 ans maintenant, en 2020, par une femme qui s'appelle Laurence Mons, qui est naturopathe et elle-même guide en bain de forêt et qui propose des formations, des stages d'immersion en nature où on revient avec une certification qui en fait revient à dire qu'on peut accompagner des gens en nature en sécurité et qu'on leur transmet en fait nos connaissances pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux en voyant la nature avec un autre regard, en fait. ok, En activant tous nos sens. Et voilà, enfin, après, je vais détailler, ouais, mais tu n'as pas tort avec bain de forêt parce que c'est la traduction littérale du Shirin-yoku. Donc, le Shirin-yoku, c'est le bain de forêt en japonais et c'est ça, hein. Mhm. qui est maintenant reconnu comme ça. En fait, Mhm. la sylvothérapie, c'est une méthode ancestrale dans toutes les traditions de tous les pays, enfin de toutes les communautés. Il y a toujours eu des immersions en nature pour se sentir mieux, pour aller en forêt et respirer ou partir à la montagne ou je ne sais quoi. Et ça a été réhabilité dans les années 80 par les Japonais sous ce terme de bain de forêt pour éviter les burn-out, calmer les stress et éviter en fait les suicides à répétition des salariés japonais qui pétaient les plombs. Et ils se Ok, sont rendus compte, en fait, ils se sont rendus compte qu'en 30 minutes en nature, enfin auprès des arbres, en saison, on faisait diminuer le taux de cortisol de façon assez significative, donc Mhm, l'hormone du mhm. stress. Donc avec 30 minutes, normalement, on a son quota pour une semaine, 10 jours de santé, on va dire. Et en fait, au Japon, c'est en préventif. C'est-à-dire que c'est une espèce de, c'est pas la sécurité sociale, mais enfin, il y a des médecins qui recommandent et qui préconisent des séances de bains de forêt pour que les gens se sentent mieux en préventif avant de tomber vraiment dans le Oui. pétage de plomb. Mhm. Donc, c'est ce que je On fais en retrouve un fait peu, ouais. ici. Ouais, pardon, non, Je veux non, dire, on retrouve un peu je t'en prie. on retrouve un peu ce côté de la médecine orientale où c'est en prévention, on va agir avant que, alors que nous, on a tendance Exactement. pardon, la médecine occidentale à agir une fois que le mal est là. Et oui, oui, j'avais bien en tête la référence que ça venait du Japon pour moi, mais je pensais que c'était ancestral. Et non, en fait, là, tu expliques que ça a été réhabilité pour éviter justement les burn-out et les problèmes de santé. Et, euh, et oui, moi, j'avais vu aussi, lu aussi des recherches qui montraient que la nature, en fait, l'impact alors j'ai plus en tête, mais l'impact de la nature sur la santé, à la fois, donc je pense que tu vas nous en parler, mais que ça soit au niveau sensoriel, il y avait les couleurs aussi, il y avait tout ce qu'on pouvait avoir, le fait que ça nous apaisait beaucoup. Ouais, Et ce que je trouve intéressant, c'est que là maintenant, la science, tu vois, vient appuyer quelque part des choses qui peuvent paraître parfois un petit peu ésotériques, un peu perchées, les bains de forêt, ouais, voilà, c'est la New Age. Et en fait, non, ce que j'aime bien, c'est que la recherche permet aussi, tu vois, d'appuyer cette véracité, que c'est très, très bon pour la santé, d'en voir les bienfaits.
toute façon, ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement par justement toute une équipe de médecins japonais qui font des tests salivaires, en fait, pour tester, un peu comme Mm. on a fait les tests salivaires avec le Covid. Les Mhm. gens, il y a une partie des gens qui sont testés, des placebos, des trucs et tout. Enfin, il y a plein d'études et c'est vraiment prouvé. Après, oui, les couleurs, la colorothérapie, je sais plus comment on dit, colorithérapie, je sais plus. Enfin, bref, en tout cas, le vert est une couleur Oui. apaisante. Dans Mm. les hôpitaux, il y a toujours du vert, on évite le rouge. Enfin bon, on le sait, j'ai des amis très spécialisés là-dessus. Moi, c'est pas ma spécialité, mais par exemple, on a un exercice, enfin, on a des ateliers. En fait, les bains de forêt, ce sont des immersions sensorielles en nature. Donc, Mm. moi, je peux aller en forêt, dans des bois, mais je vais aussi dans des parcs urbains. J'habite à Paris. Donc, en fait, mon objectif, c'est d'emmener les citadins, les citadines plutôt. On va dire que c'est encore une activité plutôt féminine, bien que quand les femmes arrivent à emmener leur mari avec elles, on est assez surprise de voir qu'ils se prêtent au jeu et le côté ludique en fait, parce qu'il y a plein d'ateliers différents. On fait des choses avec les yeux fermés, des choses. En fait, comme le but est d'activer tous les sens, on les fait travailler un petit peu un par un. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de créatifs aussi avec je sais pas, créer des mandalas, ramasser des choses en nature. Et ça, les hommes, on va dire, sont un petit peu plus enclins à cette chose-là plutôt que de rester à contempler pendant un quart d'heure une feuille rouge au milieu d'un buisson vert, qui est un Mm. exercice, hein, c'est le momijigari japonais. En automne, on cherche les premières feuilles rouges dans des buissons, quoi. Donc, ça Mm. fait partie de... Bon, là, voilà, bref. Mais en fait, oui, on touche, on regarde, on contemple, on s'émerveille. En fait, l'idée, Mhm. c'est de ralentir. C'est de faire Ouais. ralentir. Et moi qui suis très speed, je ne suis pas du tout la même personne quand je suis en nature et quand j'accompagne, parce que ma voix change, mon regard change, mon rythme cardiaque ralentit, et du coup, bah, c'est communicatif en fait, hein. Il y a une espèce de Ouais. progression. Les 5 premières minutes, les gens me prennent un peu pour une folle en général. Je le sais, enfin, j'ai pas de tambour, je suis pas chamane, je fais pas du tout des choses justement comme tu disais un peu ésotériques. Par contre, je suis très spirituelle et je suis très sensible et je m'émerveille d'un rien comme un enfant. Donc j'essaye de Mhm. montrer aux gens que en étant dans la nature, en considérant que la nature n'est plus un cadre, mais qu'on en fait partie. En fait, c'est pas le cadre. Tu pars pas faire ton jogging, tu vas pas ramasser des champignons, tu vas pas discuter Oui. avec ta copine. T'es plus en silence, tu écoutes un peu les. Moi, j'ai des consignes. Et en fait, souvent au départ, les gens vont dire, mais enfin, je vois pas pourquoi je vais aller payer pour aller en nature. Je peux aller en Ouais. nature tout seul. Et sauf que les gens ne profitent pas des bienfaits en nature auxquels ils ont accès si tu leur montres pas des petits moyens de redescendre beaucoup plus vite en fait sur un laps de temps Mhm. assez court pour perdre la notion de temps. Et moi, j'aime bien dire que je suis la gardienne du temps. En fait, je confisque les portables, personne n'a de montre, il n'y a plus de notion de timing. Je suis la seule qui puisse être jointe par. Je donne mes coordonnées à la famille, à tout ça. S'il y a un souci, évidemment, tout est cadré, hein. Je sais où je vais, je m'embarque pas dans des endroits complètement. On emmène toujours des gens sur un terrain qu'on maîtrise, hein, qu'on connaît. Mhm. On peut faire du spontané, on peut faire du spontané aussi, mais globalement, ce sont des parcours avec ce on appelle ça des parcours tonisédatifs, donc tonique et sédatif. Donc ça veut dire actif et des endroits où on ralentit. Et en fonction des arbres qu'on va croiser, ou bien si c'est une clairière, ou s'il y a plein d'arbres, c'est touffu, il y a de l'eau, on fait pas du tout les mêmes activités, en fait, les mêmes ateliers. Donc soit j'ai conçu au préalable un parcours, parce que je Mhm. sais que là, je vais pouvoir faire ça, 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 parce qu'il y a tel arbre. Tous les feuillus calment et tous les résineux dynamisent. Donc, en fonction de ça, déjà, ça situe aussi si les gens ont besoin. En fait, si la demande au départ, oui, je vais peut-être repartir à zéro. Ça peut être en groupe, du loisir, ou Ouais. un petit peu plus ciblé quand des gens ont une vraie requête, ou parfois la requête intervient pendant la sortie, où on n'est pas nombreux et que les gens vont d'eux-mêmes demander quelque chose, enfin dire, se confier. En général, ça prête Oui. à la La confidence. confidence. Et l'arbre est très rassurant pour ça. Donc en général, les gens, on sent, puis bon, moi, voilà, c'est mon rôle aussi, et je suis assez observatrice, donc je vois bien, et je laisse les gens venir à moi s'il y a une demande. Mais globalement, on va dire que c'est du loisir,
j'ai beaucoup travaillé avec Nature et Découverte quand j'ai commencé, en fait. Donc, j'emmenais des groupes en Mhm. collaboration, en partenariat avec eux. Et donc, au parc de Versailles, principalement, et au bois de Vincennes, puisque je me situais entre les deux. Et en fait, j'ai pu vraiment voir la différence. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils sont complètement stressés, les épaules courbées, là, ils regardent par terre. Et en fait, comme je les guide et que je passe devant et que j'ai mon bâton, voilà, c'est le seul truc un peu mystique que j'ai un grand bâton avec moi, un bâton de noisetier, comme tous les sorciers avaient. Non, je rigole, mais en fait, ça permet déjà de se frayer son chemin, de se Oui. défendre s'il y a un ours ou un Mhm. loup qui surgit. Bon, c'est pas trop le cas. Et moi, ça, mais ça m'aide surtout à prendre appui aussi et à Oui. montrer des choses qui se trouvent en hauteur. Parce qu'en fait, Mhm. mon but ultime, c'est de faire lever la tête à tout le monde. De lève la tête, regarde au-dessus de toi, regarde autour de toi. Tu veux grandir, tu veux prendre de la hauteur sur un problème, bah, regarde ce qu'il y a de plus haut, quoi, en fait. Il y a Mhm. plein de techniques, c'est très subtil. Et laisser les gens il y a des choses cadrées et des choses pas cadrées du tout. Quand des gens viennent en famille, bah, en fait, famille ou, je sais pas, pour les entreprises en team building, des choses comme ça, le but, c'est de casser un peu ce qui existe, enfin, les liens qui sont... J'aime bien séparer les gens. Un couple va venir, je vais pas laisser le couple ensemble, je vais les mettre dans une autre Oui. situation avec d'autres gens Oui. et ne jamais laisser la hiérarchie s'installer, en fait. Il n'y en a pas un Mhm. qui décide pour les autres. Donc, c'est à moi de distiller aussi. Enfin, c'est très. Je sais pas si c'est un peu confus ce que je raconte, mais Non, mais ça fait une on- gestion aussi du groupe, hein, en plus de les ouais, amener dans la nature, mais ça exactement. fait aussi une gestion du groupe Exactement. pour que finalement, moi, ce que j'en entends, c'est qu'ils ne s'enferment pas dans des schémas connus, schémas relationnels connus, mais qu'ils puissent justement s'ouvrir, parce on peut s'enfermer très vite quand on se connaît et se couper du reste du groupe et se couper de l'activité. Et là, le fait de les séparer, ça les amène à s'ouvrir, déjà naturellement, à s'ouvrir à l'extérieur, hein, aux autres, et puis à ce que tu vas leur montrer dans la nature. Exactement. Moi, j'aime bien les solos. J'aime bien emmener des femmes seules et Mhm. des duos aussi. Donc, les mères-filles, ça, c'est quelque chose que j'ai. Bon, je suis moi-même maman d'une jeune femme qui n'en a rien à Mhm. faire des arbres, évidemment. J'essaye chaque année. Bon pour un bain de forêt, bon pour. Voilà, non, mais bon, tu nous emmerdes avec tes arbres. Bon, ok, c'est super. Parce que bon, les arbres ont quand même des bienfaits. Ils ont quand même des propriétés. Il y a des Ouais. phytoncides, c'est des particules qui sont émises et qui sont des particules qui les protègent eux-mêmes de plein de choses toxiques, des maladies, de plein de choses et dont on bénéficie gratuitement et qui pénètrent nos pores et partout. Donc, de toute façon, voilà, il y a les ions négatifs. Moi, je conseille toujours aux gens d'ouvrir leurs fenêtres et d'aller en nature. Dès qu'il a plu, dès qu'il y a eu un Ouais. orage, il faut tout de Mm. suite aller dehors et on profite. L'air est renouvelé, il est frais. Les gens qui sont asthmatiques, qui ont malheureusement pas beaucoup d'opportunités de pouvoir aller en nature sans éternuer ou tousser, bah, Mm. sortez dès qu'il y a eu un orage, l'air est renouvelé, allez-y. Donc il y a plein de petites choses en fait à savoir qu'on apprend, mais on n'est pas non plus, on va pas vous raconter la vie des arbres et tout ça, mais moi j'aime lire, j'aime raconter des histoires, donc en fait il y a tout un processus de multi-choses multi-activités pour ouais, en fait, rendre les gens disponibles à ouvrir leurs yeux, à s'émerveiller, à contempler. Mhm. Moi, je suis très contemplative, donc j'essaie de transmettre. Enfin, j'arrive à faire en sorte que même si les gens sont dans un terrain familier, ils ne voient plus l'endroit dans lequel ils sont de la même Ouais. manière qu'avant. Mm. Oui, et tu les C'est une amènes à se bulle. connecter avec leur environnement aussi, avec la forêt. Tu les amènes à se connecter avec la forêt. Voilà. Mais du Mm, coup, mm. quand tu te connectes avec la forêt, tu te connectes avec toi-même sans avoir besoin de faire Ouais. des trucs mystiques, le fait d'aller toucher. Alors, je ne fais pas la danse des forêts comme on a vu sur Internet, Instagram et compagnie, parce que j'en ai reçu, t'imagines bien, des tonnes de vidéos et si c'était moi, et est-ce que je dansais nue avec les arbres et tout ça. Non, non, donc pas du tout. Moi, j'aime bien les toucher, mais c'est pas une obligation. Et surtout, on n'est pas obligé de toucher un tronc. Les racines sont en dessous Mm. bon, sur 100 mètres, on peut être très très loin d'un arbre et être en contact avec lui. Donc en fait, on fait comme on veut. Mais Ouais. j'avoue que les gens aiment bien, en fait, une fois qu'ils se sentent protégés, en fait, qu'ils n'ont plus peur du regard des autres, parce qu'on s'isole un petit peu, et que moi je Mm. surveille pour tout le monde, en fait, et qu'ils arrivent à s'abandonner.
Là, on voit des choses vraiment jolies, en fait, et je sais pas, il y a une espèce de transmission. Il y a toujours des moments très émotionnels qui ont lieu aussi. Il y a pas mal de pleurs. Les gens se lâchent, en fait, mais c'est des pleurs positifs, quoi. Enfin, des Oui, pleurs de... libérateur. C'est du laisser Mm. aller, lâcher prise. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas systématique non plus. C'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup pleurer. Quand j'ai... Quand les gens ne pleuraient plus, j'étais déçue. Je me disais, mince, j'ai mal travaillé. Là, ça n'a pas pleuré. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait? Et en fait, non, ça n'a pas besoin. L'émotion se traduit par plein d'autres choses. Je leur fais écrire plein de trucs. Enfin, non, c'est. Mais par contre, sincèrement, je trouve que c'est quand même une responsabilité de faire ça parce que les gens vous font quand même assez vite confiance, donc ce qui est Ouais. flatteur. Mhm. Je suis une pipelette, mais quand je travaille, c'est plutôt moi qui écoute les autres, hein. Et, euh, et j'avoue que je me suis dit plusieurs fois quand même, les gens se laissent facilement. Il y a une réticence au départ, puis alors dès que c'est ouvert, faut être quand même avoir de très bonnes intentions, faut être très Oui, bienveillant, parce que oui. c'est une responsabilité voilà. Après, quand je repère des petite pathologie, hein, ça arrive. J'oriente à des professionnels. En fait, moi, j'ai pas du tout je suis pas formée pour faire Oui, des oui, thérapies, des oui. choses comme ça. Par contre, on a une forme avec ce qu'on appelle donc sylvothérapie, la thérapie par la forêt. Sylva, c'est la forêt, par la nature. Moi, je fais un truc qui s'appelle walk and talk. Donc, c'est une petite session là sur 1 heure et demie, parce que sinon, ça dure 3 heures hein, en Ah, moyenne. c'est ce que j'allais te Enfin, demander. Ouais, 3 heures, ok. 2 heures et demie, mais enfin, il faut compter 3 heures et pas avoir un truc pressé après pour Mm. profiter vraiment des bienfaits. Mais sur 1 heure et demie, j'emmène les gens, on marche en fait, à un rythme toujours très calme, hein. Le but, c'est de pas du tout speeder. Mais on est côte à côte et la personne parle. Et en fait, en n'étant pas face à face, donc un peu comme un psy avec un divan où les gens ne Ouais. se regardent pas. Et là, en marchant et en faisant interagir des moments avec la nature, bah, les gens se lâchent plus facilement et ça permet en fait, de canaliser, je dirais, un problème précis, mais pas un gros Mhm. problème non plus. Moi, je vais pas dénouer une grosse pelote en 1 heure et demie, mais souvent, il y a un besoin, il y a une question, voilà, un questionnement histoire de recentrer un petit peu des idées ou de quelqu'un qui est un petit peu confus sur une décision à prendre. Donc, personne, évidemment, l'arbre, malheureusement, ne va pas, c'est pas comme dans le Seigneur des Anneaux, te Mhm. le prendre dans la main et te parler. Moi, Ouais. j'adorerais, hein, c'est mon grand fantasme. Parle vraiment avec une voix, enfin, parce que je viens de finir un super bouquin que je recommande à tout le monde. Ouais, je te donnerai la référence. Mais sur l'arbre le plus vieux de Paris, qui a 400 ans et qui se trouve en face de Notre-Dame. Donc, je suis allée voir récemment. Et c'est incroyable, en fait. C'était un peu comme de voir un film avec un héros et d'aller rencontrer le héros après, en fait. Mm. Sauf que bon, Après, c'est ouais. un vieil arbre. Et je sais plus pourquoi je suis partie dans ça. Voilà, ça y Est-ce est, que tu hein. étais Ça, c'est quand tu le... accompagnais les gens dans le walk la- and talk? Quand, Oui, voilà, voilà. pour parler. Et ça, ouais, ouais. Donc, bah, là, moi, j'aurais besoin d'être canalisée. Ça fait longtemps que je suis pas allée en forêt. Non, non, mais ça marche très, très bien. J'ai emmené quelques étudiantes comme ça, justement, qui se posaient des questions un peu sur leur avenir, Mhm. de choix, de direction, voilà. Et en fait, ça a éclairci. Enfin, en tout cas, c'est un super moment, de toute façon, déjà, à partager. J'emmène des gens avec des chiens aussi, et je leur fais faire des balades en fonction du chien. Et c'est très différent d'une balade en fait classique où on emmène son chien et qu'on se balade, on fait sa balade. Là, c'est le chien en fait qui rythme Ouais. les arrêts. Et en fait, on essaie d'optimiser l'arrêt et de se dire, ah bah tiens, si s'arrêtait là, il y a peut-être un truc à voir qu'on n'aurait pas vu si on s'était pas Mhm. arrêté. Et du coup, bah, on cherche. On cherche. Il y a toujours une petite feuille qui va vibrer, un petit truc différent, un coucher de soleil qu'on n'avait pas vu parce que c'est pas le bon angle, c'était pas l'angle classique, ou un petit oiseau qui tout d'un coup va chanter et qu'on va écouter. Donc oui, c'est assez naïf en fait, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça Oui. fait vraiment Mais du bien. je trouve que ça touche notre âme d'enfant et tu parlais d'émerveillement, tu vois, ça reconnecte aussi à quelque chose de l'ordre de notre enfance où on va regarder en fait autour de nous, on va observer, on va se saisir de la moindre petite chose jolie, tout est joli en fait. À travers le Et regard d'un enfant, tout est c'est joli, ça, tout est neuf, tout exactement. est nouveau Ouais. en fait. Ah ouais, Et c'est mais ça, moi c'est vrai et on a plaisir.
dans ce que tu dis, tu vois, moi, ça me fait penser à ça. Enfin, moi, ça me reconnecte à mon enfant intérieur et je suis là, ah ouais, j'imagine la forêt avec tout ce qu'il y a. Et je pense que il y a de ça, en fait, de ce qui se passe avec les gens que tu accompagnes, c'est ça reconnecte à sa part d'enfant. Et Et qu'on a oui. perdu, on ne sait pas pourquoi, mais ma prof, tu vois, nous a appris vraiment, elle parle du TMN. Donc le TMN, c'est le trouble du manque de nature. Et Mhm, donc, aussi, surtout, évidemment, quand on est en ville, mais il faut pas croire, il y a plein de gens qui sont en province et qui ne vont jamais dans les bois, qui ne vont jamais autour d'eux, qui restent aussi dans leur train-train et ou qui restent dans leur jardin sans faire attention forcément aux arbres qui sont là. Et en fait, on a besoin, parce que ça nous, effectivement, c'est même pas reconnecter, c'est se relier. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on récupère quelque chose qu'on a perdu, ouais, mhm, d'avant, quoi. Bon, personnellement, je n'ai jamais été élevée avec un goût pour la nature. Enfin, mais dans ma famille, on n'allait pas spécialement en nature. Et moi, j'ai pas. Enfin, je me suis mise à aimer les arbres il y a 5 ans. Pas, avant ça, je les regardais pas. Je faisais pas mhm. attention aux arbres du tout. Je trouvais ça très beau. J'aimais bien les palmiers en vacances sur la plage, quoi. Mais je pensais pas. Je les voyais pas comme des êtres vivants. J'ai Ouais. pas dit humains, hein, j'en suis pas là, mais pas Ouais. des êtres Ouais. vivants. Tu vois? Mhm, Et maintenant, bah, moi, enfin, je suis vraiment parisienne. Je me balade dans la rue et je les regarde et je me marre, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils. Voilà, moi, j'aime bien regarder, chercher ça s'appelle les camis ou les élémentaux. C'est les yeux, de voir mhm. les visages dans les troncs des arbres. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je ne suis jamais seule. Ouais. Je me suis toujours observée par quelqu'un. Faut pas être parano, mais c'est rassurant aussi. Du coup, non, non, mais bon, enfin, je plaisante, mais il y a du vrai quand même. C'est-à-dire que Mhm. j'ai encore des moments où je vais passer à côté dans la rue chercher un truc. Puis d'un coup, je me dis, oh, quand même, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour aujourd'hui. Ça m'arrive de dire ça à un arbre que j'aime bien, quoi. Franchement, j'assume complètement. Complètement, parce que ça m'apporte tellement, ça me procure tellement de bienfaits. Euh, Mhm. les premiers, c'est vraiment de déstresser, de mieux dormir, Mhm. de se ralentir. Donc, effectivement, le cœur, c'est très bon pour l'immunité aussi. Ouais. Mais, Euh, mais Moi, je me suis. c'est pas tellement Pardon. c'est pas tellement délirant ce que tu dis. Parce que moi, je me souviens aussi d'avoir entendu ou d'avoir lu des choses sur les plantes et la manière dont les plantes, tu sais, sont très sensibles aux paroles qui sont dites, à la musique classique, par exemple. Elles vont réagir. Donc, que tu parles à un arbre, moi, ça me paraît pas. Moi, après, moi, je sais que je parle chez moi toute seule, mais je parle à mes plantes, je parle, voilà, à plein de choses. Et quand je vais dans la forêt, c'est pareil, je Ouais. m'adresse à la nature aussi. Et, alors, c'est peut-être pour ça que je trouve pas ça perché, mais c'est aussi, ça a été il y a des études qui ont été menées sur la manière dont les plantes sont sensibles aussi à ce qu'on peut leur Et il y dire. a la musique des. Et là, il y a la musique des plantes aussi, qui est un truc absolument fabuleux. Et même sur les arbres, on met des capteurs et on arrive à récupérer des sons énergétiques qu'on retranscrit après avec un logiciel. Et les arbres et les plantes chantent aussi. Donc, à Oui. l'inverse, tu vois. Mais bon, après, voilà, c'est. De toute façon, je vais te dire, et je le dis à tous tes auditeurs, on n'attire que les gens qui sont intéressés par ça. Enfin, je vais pas Mhm. transformer des gens super cartésiens. Alors, ça m'amuse un peu, effectivement, de, de- d'avoir. Je me souviens quand j'étais au parc de Versailles, souvent des gens qui accompagnaient, des hommes qui accompagnaient leurs femmes me disaient, ah oui, mais de toute façon, moi, le parc de Versailles, je le connais par cœur, vous n'allez rien m'apprendre. Et voilà, et en fait, je les retrouvais à quatre pattes par terre en train de superposer quatre glands et trois brins d'herbe et trois pâquerettes, et ils étaient tout contents de leur création, en fait. Et ils me disaient, Mhm. et au final, ils me disaient, ah, j'ai vraiment passé un super moment. Ça m'a rappelé quand j'étais scout ou je sais pas, enfin peu importe, mais Ouais. c'est en fait il y a une espèce on est un peu réfractaire au départ peut-être, mais en vrai, si on cherche la détente, si on est curieux, point. En fait, c'est tout. Au pire, on va faire quoi? On va perdre Mhm. 3 heures. Je sais plus combien Ils sont pas c'est vraiment le tarif, perdus. je sais même plus. Vous verrez sur mon Mhm. site, mais ça dépend parce que ça évolue selon ce qu'on fait. Mais après, on peut juste. Enfin, ce qui est chouette, c'est de se dire qu'on donne des tips, on donne des éléments aux gens pour qu'ensuite ils puissent être autonomes eux-mêmes, Mhm. aller en nature et se rappeler. Et souvent,
pas systématiquement, on m'envoie des petits messages avec une photo ou en rapport à ce que j'ai enseigné la fois où les gens sont venus ou un arbre. Ah, t'as vu, regarde, c'est ça dont tu parlais. Enfin, c'est marrant, donc ça me touche. Et c'est vrai que je reçois pas mal de photos d'arbres de clients que j'ai emmenés en nature. Ça leur fait penser à moi. Donc en fait, ça nous Ouais, connecte aussi. ouais. Et puis oui, ce que tu dis, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste dans la session qu'il se passe des choses. Après, les gens repartent avec des Non, choses qu'ils vont pouvoir utiliser lors de bien leur sûr, promenade en complètement. solo. Et Donc, en transmettre à leurs enfants. Moi, j'ai mm, assisté à des jolis moments entre mère et fille, justement, qui étaient un peu tendus et l'une avait proposé ça à l'autre pour un petit peu atténuer la situation. Et en fait, c'est magique. mm, Alors que j'ai juste je leur ai fait souffler chacune dans un pissenlit en leur disant qu'elles s'envoyaient un message. Et en fait, ça a réglé enfin, je sais pas, ça a dénoué un truc, c'était mm, incroyable. Des super souvenirs, des moments. Moi, je suis très sensible aussi, donc de voir que les gens euh, profitent tout de suite ou qu'après, justement, on me dise, ah bah tiens, on est retourné ensemble à l'endroit où tu nous avais emmenés pour voir si c'était tout pareil lors d'une saison différente. Ça, c'est un truc que je faisais au début, d'emmener la même personne au même endroit aux 4 saisons. Tu vois, il mhm. y a Ah plein de oui, programmes intéressant ça. possibles pour voir, parce que Ouais. tout est différent, la nature. Et moi, j'ai découvert Mm, les arbres nus. Je ne regardais pas du tout les arbres nus. J'adorais évidemment le printemps ou l'été avec mm, toutes les ouais. feuilles. Alors qu'en fait, un arbre nu, c'est comme un corps. Ça Mm, parle, ça bouge, c'est super organique. Donc, tu peux. Les gens vont toujours vers les arbres qui leur ressemblent, qui les attirent. Il y a toujours un lien, en fait, quand tu les envoies vers un arbre, c'est jamais par hasard. Et quand il y a pas de feuilles, bah là, c'est encore plus flagrant où tu vois vraiment quelqu'un qui est un petit peu cabossé va aller vers un arbre forcément tordu. Enfin, c'est super intéressant. Sans faire de ouais. la psychologue de balle, moi je suis assez Ouais, ouais. cartésienne aussi, d'un autre côté, hein. Mais Mm, j'aime bien voir quand ça twist aussi. Donc ouais. j'adore ça, c'est un Ah, bonheur. bah, Et là, j'ai ouais, qu'une hâte, c'est que le printemps revienne, parce que ouais, là, il fait trop froid et ouais. c'est pas drôle. Mais on fait à Mais ça se l'intérieur sent, aussi, hein, on ça fait. se sent. Ça se sent que tu es passionné, en tout cas, hein, Oui, ça donne envie d'aller avec toi faire et ben un tant mieux, bain de forêt. Donc, tant mieux, euh, tant donc, mieux. donc oui, pour avoir, parce que là, on arrive à la fin de l'interview, donc pour avoir les informations, ils doivent aller Déjà. sur ton site. Ouais, ça va vite, hein. Bah, quand on est passionné hein, de ce qu'on, de ce qu'on transmet, quand on Après, a cette passion-là, après. Comme tout ce que tu présentes dans ton podcast à chaque fois, il faut le vivre, hein. C'est pas, c'est oui, sans bah, faire de, voilà, il faut vraiment venir ouais. expérimenter parce que ça se vit, ça se ressent, ça se Oui. partage, c'est des émotions, des Mm, sensations mm. douces, quoi. Donc, bah, j'ai un site en fait. Alors, vous pouvez taper Ma Pause Nature et vous arriverez sur mon site qui s'appelle pas Ma Pause Nature, mais bon, ça l'amène quand même dessus. J'ai gardé en fait, D'accord. c'était initialement Ma Pause Nature et je propose des pauses nature. Donc en fait, mon site, c'est Ok. Wish You Well, mais comme c'est toujours compliqué à épeler, Oui. maposenature.com et vous aurez toutes les infos. D'accord. Donc Bah, de toute façon, je mettrai c'est tout simple. en barre d'infos aussi du podcast, mais comme ça, au moins, ils l'entendront pour ceux qui l'écoutent en voiture et qui voudraient enregistrer là comme ça Oui. ma pause nature. C'est vrai que c'est sympa, c'est facile à retenir. Wish you well aussi, Ouais. mais comme c'est en anglais, et Oui. déjà, ça peut être un petit peu Voilà. moins. Tac, ça regroupe toutes les activités, donc c'était plus Ouais. simple aussi. Mais ma pause nature et ouais, ouais. Sur Instagram, Mm, c'était non, d'ailleurs, c'est toujours c'est Wish You Well aussi, je crois. mm, Mais bon, bref, ouais. ce sera noté. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir. Moi, j'adore faire ça. Donc Mm. Eh ben, écoute vivement le voilà. printemps et puis bah pourquoi pas, je viendrai avec toi Oh oui, oui, faire un bain de tu vas forêt. venir, ça c'est sûr. Tu pourras Oui, déjà, témoigner je vais tester ensuite. Et, le Nirvana, là, déjà, et ouais, le bain de ouais, forêt aussi. Bah oui, 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 bien c'est sûr, ça. j'expérimente. Mais après, il faut que tu fasses des Un épisodes retour. justement sur ce que tu as expérimenté et que tu racontes ta Mhm. vision des choses. Ça Mais peut être c'est pas mal vrai. aussi. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est une bonne idée. Tester, Je note. approuver. Avec plaisir C'est en tout ça. cas. Non, non, ça a vraiment. Ok, bah, j'espère avoir Bon. donné Ah oui, envie aux oui, gens de oui. venir respirer le bon air. Mhm. Si possible. En tout cas, ça change Ouais. les idées. Voilà, c'est une activité comme une autre, hein. Voilà. Mais c'est très subtil et Mhm. ça a plus de bienfaits qu'on ne croit. Voilà. Ouais. Mm.
Et pour terminer, je vais quand même juste dire qu'on a fait, parce que les auditeurs ne le verront pas, mais qu'on a fait toute l'interview où tu es devant un tableau sur lequel il y a des arbres. Et donc, moi, j'ai vu des Oui. arbres pendant toute l'interview. Je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais comme quoi les arbres t'accompagnent jusque chez toi. Donc voilà, C'est c'était pas la fait petite. exprès. C'est pas fait exprès, mais il me sert quand je fais venir chez moi aussi, avant d'aller en forêt, parfois, quand il y a je fais des petits programmes. Je vais faire celui que tu vois, effectivement, je n'ai pas réalisé, est un de mes outils de travail, en fait. Donc, Voilà. si, on peut se Donc, plonger dedans. Ah ouais. ouais, Et ben moi, j'ai eu la chouette. chance d'être plongée dedans pendant toute l'interview. Donc, Super, super. bon. Et ben Génial. écoute, merci, Nat. À bientôt. T'en prie, c'est moi. C'est moi qui te remercie. Au plaisir, comme on dit. Merci pour vos likes et vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines diffusions.